Comment sortir de la déflation rampante qui mine les économies développées, le marché intérieur européen et gagne la France? Le piège est redoutable, on le sait, la stagnation ou la baisse des prix de production consume les marges, renchérissent la dette, décourage l'investissement. Sortir du piège, c'est d'abord en identifier les racines. Elles sont profondes et pas seulement européennes. Il y a d'abord le fait que l'économie mondiale vit en excédent structurel d'épargne et de capacité productive depuis plusieurs années. 3 grandes raisons à cela que Ben Bernanke avait clairement identifiées dès 2005. Les pays développés, vieillissants, épargnent. Les pays émergents ne redistribuent pas les fruits de leur croissance en interne et thésaurisent leurs excédents sous forme de réserves. Les pays dotés de ressources naturelles ne les recyclent qu'imparfaitement. À cela, on pourrait encore ajouter le fait que certains grands groupes accumulent de la trésorerie dans les paradis fiscaux sans la réinvestir. Il y a ensuite le fait que les entreprises se sont mises en concurrence frontale sur des marchés de technologies intermédiaires. Face à l'Eldorado que constitue la montée des classes moyennes des pays émergents, les entreprises du monde entier se sont engouffrées sur des marchés inondés de produits low cost, quitte à bouleverser la géographie de leur chaîne d'approvisionnement, en allant chercher les coûts là où ils sont les plus faibles, en sacrifiant souvent l'innovation et la montée en gamme. La mondialisation des années 2000 a au final pénalisé la productivité, pénalisé le pouvoir d'achat, intensifié les inégalités. Un constat qui fait de moins en moins débat. Enfin, la crise de 2008 a fait entrer l'Europe dans une spirale de déflation salariale, fiscale et sociale dont elle peine à sortir. Dynamique que nous avons maintes fois relatée ici. Dynamique qu'aggrave la surévaluation de l'euro. Les grandes banques centrales ont-elles leur part de responsabilité là-dedans? Apparemment non, puisqu'elles ont au contraire inondé en liquidités les marchés. Mais 2 remarques tout de même. Elles ne sont plus maîtres du jeu car au niveau actuel de taux, elles tirent les coûts de financement des émergents vers le bas et renforcent la suraccumulation mondiale de capital, donc la surproduction et donc les pressions déflationnistes. La BCE, de son côté, en sous-estimant le risque déflationniste, a fait moins que les autres et notamment que la Fed. Et sa stratégie à contre-courant de rétraction de son bilan participe à l'appréciation de l'euro et enracine la déflation en Europe. Or, face à la déflation, il faut une guerre totale, une guerre de tous. Et que voit-on? Que les grandes économies du monde se sont emparées de l'enjeu. Presque partout, l'impact de la mondialisation sur la montée des inégalités, la paupérisation des moins qualifiés, la stagnation du pouvoir d'achat des classes moyennes est identifié comme un problème majeur et une source de déperdition de recettes fiscales. Au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni et même maintenant en Allemagne, le thème de la réflation salariale est à l'ordre du jour. C'est une excellente nouvelle, à cela près qu'en Europe, l'économie de bazar allemande a besoin des faibles salaires de la périphérie. Et l'euro fort reste la meilleure arme pour maintenir la pression sur le Sud. Les temps changent, mais encore une fois, sauf pour l'Europe, qui par dogmatisme ne se donne pas tous les moyens de rompre avec la dynamique du pire en instaurant une véritable trêve déflationniste.